ne voulons pas voir ce temps qui passe, je disais, parce que nous, les personnes ne croient pas à la volonté de Dieu, ne croient même pas que Dieu existe, ne croient même pas Dieu, que Dieu existe. Je regarde un auteur là, je voudrais citer là, Tesson, voilà, un homme, un aventurier très intéressant. Mais je vais continuer à parler, chose que je ne fais jamais dans le cinéma, vous savez, les noirs et les absences. Mais je le fais parce que je continue à parler. Je cherchais les noms exacts de cet homme. Voilà, Tesson, oui, c'est bien Tesson. Sylvain, un homme intéressant. Euh, Luc Tesson, c'est intéressant, c'est un homme, un poète, totalement fou. Mais les gens fous sont toujours les meilleurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais le dire à lui, hein? Alors, et il disait une chose très étonnante, il disait, jamais je vais jusqu'au bout des choses. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a au bout. C'est pas mal, je trouve excellent. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a. Effectivement, si tu ne sais pas, la mort est atroce. S'il n'y a rien, c'est atroce la vie. La souffrance, alors, pourquoi faire? Comment est-ce que nous avons souffert? Pour mourir comme des chiens. Ça, c'est le bon sens. Je m'étonne toujours quand il y a une tragédie en France, la France catholique, la fille est, comme on dit 1000 fois, aînée de l'Église. Si importante pour l'Église, qui a donné le territoire avec Pépin le Bref au pape. Vous savez, la cité du Vatican, est très important dans l'histoire de l'Église, que l'Église ait gardé cette indépendance vis-à-vis des puissants, toujours. Il s'est battu contre les puissants. Les puissants toujours voulaient l'absorber. L'Église toujours a refusé les compromis, même s'il a eu pendant longtemps, enfin, dans des périodes, évidemment. On est tous des compromis, nous faisons tous des... Mais à long terme, jamais. À long terme, l'Église est restée fidèle. Et alors, je ne sais pas pourquoi je parlais de ça. Et donc, cette indépendance... ah oui, parce que je m'étonne toujours, quand il y a une catastrophe grave, n'importe laquelle, on appelle des psychologues, des unités de psychologues, j'imagine des groupes, mais je comprends, on a besoin de psychologues, très bien, c'est très bien, alors là, tout est bien, le psychologue très bien, les psychiatres, les médecins, la science, magnifique, et tout ça, mais la mort n'est pas une question psychologique. J'ai besoin d'une consolation, la consolation véritable, peut m'aider à comprendre, à écouter sûrement la souffrance. L'écoute est déjà une guérison, c'est déjà un soulagement. La solidarité, je comprends tout ça. C'est très important. Les larmes des autres. Là, ce qui se passait à cette petite jeune fille en voie de Boulogne. Voilà, il y a peu de temps. Par hasard, j'ai trouvé un jour, j'étais dans une église, en 78, une église qu'on a inaugurée, le Bretonneau. Voilà, les noms, je vous prie de m'excuser. Et j'ai vu un banc où il y avait des personnes qui étaient, voilà, qui se tenaient entre eux, qui se tenaient entre eux. Voilà, un père, une femme, des enfants. Ah, j'ai dit, ça c'est le père des Philippines, voilà. Et effectivement, je l'ai dit à la fin, effectivement. Mais cet homme, cette famille était marquée.
l'atrocité de la mort. Ils étaient croyants. Une consolation, la consolation. Mais ces personnes qui sont entourées, comme toutes les personnes, c'est la même chose. C'est cet amour qui vient un peu, même une petite goutte fait du bien. Je ne dis pas le contraire. Mais la mort est... Parce qu'il s'agit ici de la mort éternelle ou de la mort ou de la vie éternelle. Donc l'enjeu est avec un majuscule, c'est l'enjeu de la vie, la mort. C'est l'enjeu. C'est le seul rendez-vous. Tout est en fonction de ce moment. Je parlerai encore la prochaine fois. J'ai dit, je voudrais dire, on voudrait dire tellement de choses. L'Église est experte en humanité, comme on disait Paul VI. Elle est tellement sage, tellement consolatrice. Le monde ne sait pas, et l'Église ne le sait pas beaucoup parfois, qui est-elle. Alors, donc je vais parler, oui, les carrosses, je me souviens avoir vu des carrosses quand j'étais petit, les années 50, la lenteur d'un carrosse, et l'impératrice des Zita d'Autriche a été aussi, il avait une carrosse pour le carrosse qui passait doucement, et on ne parlait pas fort, on ne levait pas la voix. J'ai besoin mystérieux de marquer un moment. C'est-à-dire, il y a un moment pour travailler, un moment pour se reposer, un moment pour mourir, un moment pour vivre, dit l'Ecclésiastique. Un moment où on passe un moment à prendre la mort dans ses bras, avec tout notre être, et à secouer, à crier devant Dieu. À crier devant Dieu. Les Juifs disent une chose quand tu as l'annonce d'un malheur. D'abord tu pries, après tu pleures. Oui, on a le droit de pleurer. Pas peut-être, on a tous les droits. Il y a des personnes qui pleurent trop peut-être. On n'a pas besoin, bon, non, mais je comprends. D'autres qui ne pleurent pas, d'autres qui... Voilà. Mais de donner ce combat, parce que ça veut dire, le mot agonie, ça veut dire combat. En grec, c'est le dernier combat. Et donc, le dernier combat, on a le droit d'interpeller Dieu à cause de notre malheur, par les malheurs que nous vivons. Pas seulement des malheurs, de ce type-là, combien d'autres.